Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Merci infiniment à tous. Alors, on le sait, le buzz du moment, c'est la Sud-Africaine Zozibini Tunzi, qui le 8 décembre a été couronnée Miss Univers. Vous pouvez la voir justement sur l'image, elle est magnifique. Elle s'est démarquée parmi 90 candidates avec ses cheveux naturels. Et naturellement, aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler du cheveu naturel. Elle a dit, et je cite, une phrase très intéressante, elle a dit « J'ai grandi dans un monde où une femme qui me ressemble, avec ma couleur de peau et mon type de cheveux, n'est pas considérée comme belle et il faut que les choses changent aujourd'hui. Les cheveux naturels. » C'est un message très très fort, en effet. C'est un message très fort pour dire que les femmes africaines sont belles avec leurs cheveux naturels, avec leur couleur de peau. Vous pouvez le constater, Madame Da Silva, avec sa magnifique coiffure. Oh là là, pardon, ne me provoque pas là. Voilà. Mais tout ça pour dire, c'est pas parce qu'on a toujours des mèches que ça veut dire qu'en bas de nos perruques, qu'on n'a pas de jolis cheveux. On a nos cheveux, on a les vrais cheveux. C'est cela. C'est de ça qu'il s'agit. On a les vrais cheveux. Moi, les cheveux, franchement, les cheveux naturels, gros grains en plus. C'est ça. Voilà. Et puis, si on fouille bien même la Sud-Afrique, c'est pas véritable. Quand on voit même l'esclavage, c'est pas trop. Ça, les Ivoiriens, ça, Zozibini, ça c'est gros. Je suis d'accord. C'est la sœur de Suspect 95. Bon, bref, mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, on favorise le fait de porter très souvent des mèches. D'où est-ce que ça vient? C'est quand même quelque part la société qui nous a pratiquement imposé, voilà. Et j'ai décidé de vous partager un extrait vidéo qui, je l'espère, va vous toucher. Le soin des cheveux jouait un rôle significatif dans l'identité des tribus africaines. En 1944, les Européens ont commencé à kidnapper et vendre les Africains de tout statut social sur les côtes africaines. Beaucoup avaient des coiffures très élaborées. Bien que les Européens admiraient la complexité des styles, textures et des ornements du cheveu noir, quelque chose devait être fait pour faire disparaître leur identité et maintenir leur contrôle et leur dépendance. En 1619, Jamestown accueille ses premiers esclaves. Après avoir vécu sur les bateaux pendant 3 mois dans des conditions insupportables, où l'hygiène et les soins des cheveux ne pouvaient pas être effectués, la plupart avaient les cheveux complètement emmêlés à l'arrivée. Ils n'avaient plus le droit de parler leur langue, pratiquer leur danse traditionnelle et maintenir leurs cheveux dans le style de leur choix. Toutes les cultures africaines et les soins de beauté traditionnels ont commencé à disparaître. Les propriétaires d'esclaves voulaient qu'ils éradiquent leur héritage africain. Ils imposèrent leurs normes de beauté, soit la peau claire, les cheveux lisses et les parures européennes. La peau noire, les cheveux crépus et les traits africains étaient considérés comme repoussants. Les esclaves au teint clair et aux cheveux plus lisses étaient vendus plus cher. Dû à tout ce lavage de cerveau, beaucoup de Noirs ont également développé l'idée que la peau noire et les cheveux crépus étaient moins attirants. Et voilà cet extrait vidéo-là. Pour dire, en fait, selon moi, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et justement, ça a été fait. Et je veux m'adresser aux parents en disant, si nous, en tant qu'adultes, on a échoué quelque part, il est temps qu'on éduque la génération qui arrive. Nos enfants, apprenez à vos enfants à s'aimer. Dites-leur chaque jour qu'ils sont beaux, avec leurs cheveux naturels, avec leur gros nez. Leur nez épaté, on va dire ça comme ça. Oui, non, j'ai un gros nez, mais bon. Ah bon, hein? Oui. Ah bon? Non, non, vous avez un gros nez. Vous, Marie-Paul Adjé. Non, tout ça veut dire que, en tant qu'Africains, on est beau, on est belle. Apprenons à nos enfants à s'aimer et c'est comme ça qu'on va avoir une génération meilleure. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, ce que je voulais aussi ajouter, c'est vrai qu'elle présente aujourd'hui un canon très africain avec les cheveux naturels, avec un teint naturel, tout et tout. Mais il n'y a pas que ça qui a joué en sa faveur parce qu'il y avait d'autres noirs. Il y a eu la pertinence de son message. Donc, pour dire que ajouter peut-être à la beauté physique, il faut avoir de la profondeur, il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir de la sagesse. Ce sont des valeurs importantes qui participent de la beauté. Sur ce, nous continuons, si vous me le permettez. Si vous avez terminé, Marie-Paul Adjé, nous allons rester dans le domaine de la beauté et recevoir